Car nous n'avons pas à lutter contre deux êtres de chair et de sang, mais contre les dominations, les autorités, contre le prince des mondes de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Aujourd'hui, je parle sur le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est une lutte invisible en vue de récupérer ton droit que le diable détient. Ça peut être dans le domaine du mariage ecclésiastique, que sais-je encore. Le combat physique pour Israël, parce qu'il n'y avait pas la permanence du Saint-Esprit. Mais pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le combat est spirituel parce qu'il y a la permanence du Saint-Esprit. Que le grand Dieu te bénisse abondamment. Le combat n'est pas physique. Même si c'est ton père, c'est ta mère, tu ne peux pas mettre la main physiquement. Mais tu dois engager une vie de combat spirituel par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, par la parole de Dieu, tu vaincras. Dans le livre de Jude, dans son verset 9, Michel disputait les corps de Moïse avec Lucifer. Lucifer, il s'est mis à injurier Michel, et alors Michel avait dit à Satan, que Dieu te juge, je ne peux pas se mêler aux injures. Moi, c'est le combat spirituel. Dès lors que Michel oserait de le faire, il allait être comme lui, le diable. L'apôtre Paul, il arrive dans la ville de l'Éphèse. Il raconte un certain Démétrius, le bijoutier. Il fabriquait des idoles. Il vendait, il mettait dans le temple d'Artémis ou le temple de déesse Diane. Ce temple d'Artémis a été classé parmi les 7 merveilles du monde antique. Il faisait 127 mètres sur 72 mètres et avait 100 colonnes. Démétrius, il avait convaincu la population que ces idoles, ce sont de dieux. Artémis est une divinité de fertilité. Que le grand Dieu vous bénisse abondamment. Je sais qu'aujourd'hui tu combattras. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est avec toi pour te donner la victoire sur le monde des esprits, bien sûr. L'apôtre, il a rencontré l'opposition. Voilà pourquoi il a dit aux chrétiens de combattre sur ces 4 catégories des esprits. 1. Les dominations ou les puissances. Ce sont des esprits assis sur l'économie, sur l'argent, les finances. Luc chapitre 4, Jésus-Christ, dans le service des jeûnes et prières, dans toute la plénitude de la sanctification, le diable, il n'a pas eu peur de lui dire, adore-moi. Autrement dit, vends-moi ton âme. Vendez-moi ton âme. Mais Jésus-Christ, il avait refusé. J'aimerais dire à quelqu'un, comme Jésus-Christ, il avait refusé. Toi aussi, refusé de travailler avec l'inspiration du diable. Ne jamais vendre ton âme à Satan plutôt qu'à Jésus-Christ. Car le ciel existe. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. L'Éternel te bénira sans concours du diable, bien sûr.
L'argent, c'est le papier, mais tout le monde n'a pas ces monopoles de recevoir cet argent. Tout le monde n'a pas ces monopoles de toucher ces papiers. Voilà pourquoi les étoiles sont tombées. Les étoiles sont sacrifiées à cause d'un certain nombre de gens. Ils voulaient avoir du succès, la renommée, la réussite. D'emblée, je prophétise, tu ne seras jamais la victime de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel, il m'a dit de te le dire, il te bénira. Ne jamais vendre ton âme à Satan. Il y a une promesse sur toi dans Apocalypse 6:6. L'ennemi ne fait point mal à l'huile et au vin. Tu es l'huile et tu es le vin à Jésus-Christ. Même si le diable a touché déjà à l'économie, à tes relations, mais le grand Dieu, il t'a dit par ces versets d'Apocalypse 6:6, tu as une promesse. Tu es intouchable. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le grand Dieu est avec toi. Tu sortiras plus qu'un vainqueur. Deuxième catégorie, des autorités. Dans ces registres, il y a des esprits de mari et femme d'ennemis. La jalousie, la haine. Ce n'est pas un plaisir lorsque tu couches avec les esprits dans le sommeil. Ta vie sera en retard dans beaucoup de choses. Ce n'est pas une satisfaction. Ta vie sera une vie d'humiliation, une vie de plainte, une vie de deuil. Là où les gens résistent, mais lorsque toi tu arrives, tout sera bloqué. Parce que celui qui dirige ton esprit domine aussi ton corps. Dans la haine, dans la jalousie, ton esprit entre en contact avec le diable. Mais dans l'amour, la sanctification, la joie, ton esprit entre en contact avec le Saint-Esprit. Pourquoi tu es jaloux des autres? Acclame le temps des autres, bénis le temps des autres. Ton tour aussi arrivera. Que le grand Dieu te bénisse et qu'il te délivre des esprits des maris et femmes de nuit au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, contre le prince de ces mondes de ténèbres ou contre le pouvoir de ces mondes de ténèbres. Dans ces registres, ce sont des esprits qui s'opposent à la parole de Dieu, qui s'opposent à l'église du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Exode 1:12, plus on a câblé les enfants d'Israël en Égypte, plus ils se multipliaient, plus les diables te combattent, plus les diables, ils multiplient des stratégies pour ta disparition, plus vis dans la sanctification, plus aime encore l'Éternel, il te défendra. Des Corinthiens chapitre 5, le verset 20. La vraie église du Seigneur de Jésus-Christ ne disparaîtra jamais. C'est la volonté de Dieu que l'église de Jésus-Christ existe. C'est une ambassade de Dieu. Elle représente Adonai sur la terre. Toucher à l'église de Jésus-Christ, c'est toucher à Jésus-Christ. Qui peut toucher à Jésus-Christ et rester vivant? Ok. J'ai dit aucun. Apocalypse 2:1. Il marche au milieu de son église. Il contrôle toutes choses. Quatrièmement,
les esprits méchants dans les lieux célestes. Luc 8, 5 à 12. Dans ces registres, ce sont des esprits qui imposent en toi l'incrédulité de ne pas croire aux hommes de Dieu vrais. Il existe des hommes de Dieu authentiques. Oui. Dans ces registres, il empêche. Ils sont là pour intercaler à tes prières, imposer les soucis, les doutes. Un semeur, il a sémé sur le long du chemin. Les oiseaux du ciel mangèrent la sémence. Les oiseaux du ciel représentent les esprits méchants. Ils viennent attaquer la sémence de la parole de Dieu que tu as reçue pour imposer les deuils, l'amertume, les doutes, les soucis en toi. Que le grand Dieu te bénisse abondamment. Le diable, il est imitateur. Le diable a un royaume appelé le royaume des ténèbres, les contrées du royaume de Dieu. Jean 18, 36. Le diable a un évangile contraire à l'évangile de Jésus-Christ. Galates 1, 6 à 12. Le diable a une église ou une synagogue appelée l'église de Satan. Apocalypse 2, 9. Le diable a des faux apôtres, des faux prophètes. Apocalypse 2, 2. Et il a sa propre doctrine. Apocalypse 2, 14 à 24. Que le grand Dieu te délivre du filet du monde de ténèbres. Tu combattras et tu sortiras plus qu'un vainqueur sur le monde de domination, des autorités, du pouvoir satanique et des esprits méchants. L'Éternel est avec toi. Je sais qu'il y a des Démétrius dans votre famille. Il y a des sorciers, des devins qui ont érigé les esprits des maris de nuit, des pauvretés, des maladies, des malédictions, des malchances. Lève-toi. Que le grand Dieu te bénisse abondamment. Tu es touché, tu es blessé. Je m'adresse à toi, soldat, en Jésus-Christ. Les petits esprits abandonnent, mais le grand esprit continue. Le chemin de tes combats, c'est le chemin de ta victoire. Celui qui n'a pas de combat, n'a pas d'histoire, n'a pas d'avenir. Les combats révèlent ta vraie nature en tant qu'enfant de Dieu. Combat, ne pleure pas. Combat, ne cède pas. Combat, ne cède pas au découragement. Tu es un soldat en Christ. Tu as besoin d'un esprit militaire, spirituel. Pas un esprit de paix, mais de force. 1 Timothée, 2 Timothée, 1, 7. Tu es combattu à cause de ta vraie alliance en Jésus-Christ, par son sang précieux. Tu peux échouer plusieurs fois, mais n'abandonne pas une seule fois. Adviens que pourra. Dis ça au diable. Lorsqu'on maltraite quelqu'un, on le rend puissant. Lorsque le diable te combat, il te rend têtu et il te dit va chercher Dieu pour que Dieu éclate sa gloire en toi. Combat toujours dans la parole de Dieu. 1 Jean 3, 8. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de l'esprit, des maladies, des cauchemars, des maris de nuit, des stérilités. Ce n'est pas l'autre qui est blessé, mais c'est toi. Ce n'est pas l'autre qui plaît, mais c'est toi. Et alors combat. Jésus-Christ Dieu est avec toi. Le diable te combattra, mais il est incapable d'enlever en toi ces trois choses. Ton amour
en Dieu. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur. Il t'a combattu, aime Adonai. Il t'a combattu, adore le Créateur des cieux et de la terre. 2. Ta foi en Jésus-Christ. Les diables t'a blessé, les diables t'a combattu, le juste vivra par sa foi. Reproduis ta foi devant les obstacles de la vie, devant cette bataille invisible et tu vaincras. 3. Ta vie de prière, ta vie de sacrifice. Même si tu es combattu, va chercher Dieu. Dieu, on le cherche. Dieu est avec toi. Tu vaincras. Dans cette bataille invisible, tu es plus qu'un vainqueur. Car le grand Dieu, il est debout avec toi. Je sais que tu es dans une famille où on a refusé tout. Oui. À cause de ta grandeur, à cause de ce que tu veux devenir dans la société, dans la vie, tu dois combattre contre les esprits de domination, contre les esprits assis sur l'économie de ta vie, contre les esprits de jalousie, de la haine, contre les esprits des morts, contre les esprits du pouvoir des mondes de ténèbres, les princes sataniques, qu'ils veulent à tout prix déranger et détruire ta foi en Dieu. Combattre contre les esprits qu'ils veulent toujours imposer l'incrédulité, empêcher l'exaucement de tes prières. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Le grand Dieu, bien sûr, est avec toi. Soyez bénis et équipés. Que la force de Dieu, que la force du grand Dieu soit logée en toi, soit habitée en toi. Et tu vaincras. Tu vaincras. Je te parle et je te dis, tu vaincras. Ne sois pas découragé. Je suis en train de voir le grand Dieu debout pour te donner encore de l'énergie, de la force à se relever. Tu étais tombé, sois guéri. Continue encore à combattre. Tôt ou tard, tu sortiras avec un témoignage de vainqueur. Soyez bénis et équipés, car le grand Dieu est avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ.